Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler du premier chakra, le chakra racine. Le chakra racine, c'est celui de l'enracinement, c'est le siège de la survie, de la sécurité. C'est celui qui vous relie à votre corps. En médecine chinoise, on est symbolisé par le buffle ou par l'éléphant, son élément c'est le feu et sa géométrie c'est le carré. Comment on sait si notre chakra est en déséquilibre? Au niveau physique, ça va être des douleurs qui se situent au niveau du bas du corps, au niveau des pieds, des genoux, ça peut être une sciatique, ça peut être des douleurs liées aux reins aussi. Au niveau psychique, ça va être des peurs infondées ou fondées liées à tout ce qui est manque. Peur de manquer d'argent, peur de manquer d'amis, d'amour, de sécurité matérielle, etc. etc. Vous allez souvent entendre dire tu n'as pas les pieds sur terre, tu as la tête dans les nuages. Ça peut être des difficultés de concentration. Alors les causes d'un chakra dysfonctionnant, ça va être tous des excès de mental, ça va être des mémoires karmiques qui vous... Ça peut être aussi des conditionnements, par exemple une maman qui surprotège son enfant, il va avoir des difficultés à se faire confiance et à avancer aussi dans la vie. Et donc ça peut aussi créer un dysfonctionnement au niveau du chakra racine. Comment on remédie à ce dysfonctionnement? Alors, si c'est léger, ça peut être... on utilise des pierres, l'agate, la jaspe rouge, le rubis que vous posez directement sur le chakra. Vous pouvez utiliser aussi des huiles essentielles et des encens comme le cèdre, le patchouli ou le nard de l'Himalaya en pleine conscience, en méditation. Vous pouvez aussi, donc ça va être vraiment l'activité physique qui va vraiment vous ancrer au corps. Le fait aussi de marcher en pleine nature va vraiment favoriser un bon fonctionnement de ce chakra-là. Si le dysfonctionnement est plus important, à ce moment-là, il faut faire un travail sur tout ce qui est croyances limitantes, les mémoires qu'on puisse porter. Et ça, je vous conseille plus un travail avec les thérapeutes. Si le dysfonctionnement est trop important, à ce moment-là, faire un travail sur les croyances limitantes avec une énergéticienne ou un thérapeute dans la médecine alternative. Qu'importe l'outil, l'essentiel, c'est de mettre en conscience, de nettoyer pour que le chakra fonctionne correctement, car il va aussi nourrir les autres chakras. Et donc, je vous présenterai le deuxième chakra dans une prochaine vidéo. Bonne journée!